Shalom à tous. Ce Shabbat, c'est le 17 Tammuz et c'est aussi la paracha Balak. Et on ne jeûnera pas ce Shabbat. Le jeûne est repoussé à dimanche. Et les jeûnes fixés par les Chachamim, qui sont des jeûnes qui sont liés à la destruction donc des deux Beth Mikdash, seront annulés dès qu'on verra le roi Mashiach. Et cela deviendra donc, ils deviendront en fait des jours de fête et de Simcha. Et le 17 Tammuz, en extériorité, en fait, c'est le début de la galoute et de la destruction. Et dans l'intériorité, la date du 17 Tammuz est une préparation à la Géoula. En effet, la destruction et la reconstruction. Et le chiffre 17 est la Gamatria de Tov. Contrairement aux 17 Tammuz qui tombent donc dans la semaine, cette année, donc, étant donné qu'il tombe Shabbat, donc nous allons effectivement manger donc du poisson, de la viande, nous allons boire du vin. Et le Rabbi nous demande de rajouter encore plus donc ce Shabbat, et encore plus qu'à l'habitué. Et donc en fait aussi bien dans la nourriture que dans la joie. Et nous devons avoir dans notre kavana que c'est la Séouda de Mashiach, avec le Léviathan, le Shoraba et le vin conservé. Et comme tous les mots de Saïe Shabbat, nous avons l'habitude de faire la Séouda de Melavé Malka. Nous devons être encore plus précautionneux ce Shabbat, parce qu'en fait c'est la veille du jeûne. Donc en fait d'être en Simcha, de faire la Séouda de Melavé Malka, qui est la Séouda de David Malka Meshera. Et c'est les 3 semaines qui commencent donc le 17 Tammuz et se terminent le 9 Av, sont appelées Ben Hametzarim. Dans Ben Hametzarim, il y a le mot Mitzrayim. Mitzrayim, c'est l'Égypte, c'est aussi les 3 Tess. Et c'est dans cette période que les 2 Beth Mikdash ont été détruits. Mais du fait que cette année, ces semaines commencent par Shabbat et se terminent par Shabbat, donc en fait les jeûnes sont repoussés et nous ressentons plus la Géoula que la galoute. Et la paracha Balak a un lien avec la venue de Mashiach. En effet, Bilam a prophétisé les 2 Mashiach. Le premier était Mashiach, était David. Le second, le roi Mashiach que nous attendons tous les jours. Et la malédiction s'est transformée en bénédiction. L'obscurité s'est transformée en lumière. Et ce qui symbolise la transformation des jeunes en fait en lumière. Et dans les générations précédentes, le mois de Tammuz était un mois qui était très lourd. C'était un mois de très grande galoute et de très grande obscurité. Mais dans notre génération, il est considéré comme un mois de Géoula, étant donné que le Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi de Lubavitch, a été justement libéré le 12 et le 13 Tammuz. D'ailleurs, nous venons de fêter sa libération. Et il a déclaré que tout celui qui est juif est libéré avec moi ce jour-là. C'est la libération en fait de chacun de nous. Et selon tous les signes, dit le Rabbi, nous sommes la dernière génération de la Galoute et la première génération de la Géoula. Et l'année 91 a été l'année des merveilles. En effet, c'était l'année de la guerre du Golfe et nous avons vécu de véritables merveilles. Et cette année, depuis Pessah, nous sommes dans l'année Tafshin Einchet. Nous sommes dans le même cycle que l'année 1991 et c'est l'année où le Rabbi s'est dévoilé en tant que roi Mashiach. Le Rabbi nous demande d'étudier les lois du Beth Amikdash pendant ces 3 semaines. Mais cette étude n'est pas pour réparer justement la destruction du Beth Amikdash. Car plus nous nous approchons du dévoilement du Mashiach, plus le ressenti du deuil s'amenuise. Mais nous étudions la halacha pour l'appliquer dans la minute qui suit car Mashiach se dévoile. Et le Rabbi Melach HaMashiach insiste afin que nous étudions tout ce qui concerne les Inyanim Mashiach et Géoula dans la Torah, de vivre cela et surtout de vivre ce moment présent. Et de ce fait, notre intellect est imprégné de cette étude qui se propage d'abord dans le cœur et ensuite elle influence notre pensée, notre parole et notre action. Et les Chachamim ont déclaré que Mashiach
vient Ba Beissa Hadat, c'est-à-dire il arrive au-delà de toute logique. Parce que quand effectivement, si on regarde le monde comme il est, c'est-à-dire du point de vue extérieur, nous posons la question de savoir comment Mashiach peut arriver dans de telles situations. Mais en fait, il faut savoir que le monde, c'est Akadosh Baruch Hu, et qu'en fait, on doit s'élever au-delà de ça. Mais le Rabbi nous explique qu'il n'y a aucun paradoxe de penser et de réfléchir avec notre intellect en ce qui concerne justement le Mashiach et la Géoula, et de savoir que nous sommes rentrés dans Yemot à Mashiach, parce que tout est déjà dépassé. L'étude nous conduit à nous comporter au-delà de notre intellect, c'est-à-dire au-delà de notre logique. L'étude de la Torah et de la Chassidoute particulièrement change notre nature. Et si nous nous sentons encore à l'extérieur de la Géoula, à cause de notre galoute intérieure, ce n'est qu'à travers l'étude en ce qui concerne Mashiach que nous commencerons à vivre la Géoula qui va pénétrer notre intériorité afin de se préparer à la Torah Chadasha du roi Mashiach. Shabbat Shalom, dans la joie de la Géoula. Yehi Adoneinu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.